Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars, ça fait quelques semaines que j'ai pas sorti de vidéo mais je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour parler de YouTube et de tout ce qui englobe YouTube avec Léo. Bonjour à tous, ça fait vraiment plaisir mec que tu m'as invité sur ta chaîne, vraiment je suis trop content, voilà ça se voit sur mon visage. Non mec je suis trop content en vrai, ça fait grave plaisir, ça fait longtemps de ouf qu'on voulait faire une vidéo pour parler de YouTube, des côtés néfastes, des côtés positifs, l'aspect aussi un peu déprimant de YouTube. Est-ce que t'es chaud mec de parler de ça en mode, voilà, sans langue de bois, d'une manière très naturelle, très posée, tamisée? Du coup les gars, ça fait quelques semaines qu'on parle avec Léo un peu de YouTube et tout, on s'est dit mais pourquoi pas en faire une vidéo. Donc nous voilà aujourd'hui pour parler de tout ça. On a quelques thèmes à aborder mais on va essayer de faire ça un petit peu en impro. Alors du coup, moi j'avais plusieurs questions, voilà, on va faire ça sur une ligne directrice, voilà, on va se poser des questions, enfin je vais poser des questions finalement à Lenny, enfin à nous deux, et on va finalement essayer d'y répondre. Ouais. Ou quoi, c'est comment là? C'est vrai, je suis à l'aise ou pas? Une note sur 10 en commentaire s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Alors pour toi du coup, en 2021, comment les gens, tu pourrais les aider, tu pourrais les diriger, voilà, comment tu pourrais leur dire de se lancer sur YouTube? De laquelle des manières tu penses qu'ils pourraient se lancer en fait? La meilleure manière pour moi, on en a, du coup on en a parlé déjà avec Léo en off, mais pour moi la meilleure et surtout je pense l'unique manière de percer en 2021 sur TikTok. Non, c'est pas ça. Sur YouTube, je pense que c'est de se lancer d'abord sur TikTok parce qu'en fait, TikTok met énormément de créateurs en avant, surtout encore plus quand tu te lances. En fait, c'est pas qu'ils mettent des créateurs gros en avant, c'est que l'algorithme, il est fait d'une autre manière et en fait, tu peux plus faire facilement de vues sur TikTok que sur YouTube. Ça se remarque très facilement et c'est pour ça en fait qu'il y a beaucoup de petits YouTubeurs qui se lancent sur TikTok. Pardon, j'allais roter. Pour Ouais, vas-y. Catsup. Ouais, voilà. L'exemple. Catsup, c'est le meilleur exemple. Bah, elle a fait des TikTok et elle s'est lancée sur. Enfin, elle était déjà sur Twitch, mais du coup, elle a fait de la pub pour son Twitch. Et mec, c'est une des plus grosses streameuses de France maintenant. Donc en vrai, c'est incroyable. Hein. Elle est passée de personne à quelqu'un, quoi. C'est ça. Comme quoi, les gars, en vrai, c'est juste ça. En fait, il faut persévérer. Il faut trouver la petite faille, tu vois, qui te fera percer, tu vois. Ouais, c'est un peu ça le truc. Bon, je vais vous dire une phrase, moi, qu'on m'a répétée depuis des années, depuis que je suis sur YouTube. Et pour moi, c'est la phrase qui me hante le plus, à laquelle je sais pas réagir. Mais on m'a toujours dit, il faut que tu te démarques et que tu trouves ton truc. Et c'est la phrase moi qui me fait le plus réfléchir parce que c'est vraiment le truc. En fait, j'arrive pas à trouver mon truc comme ils disent, tu vois. Moi, je suis juste normal, je suis naturel et je fais mes vidéos et je kiffe ça. Et j'arrive pas à trouver un truc forcément qui me démarque. Et du coup, voilà. Moi, je vous lègue ce conseil. Il faut se démarquer des autres. Mais je sais que c'est compliqué. Pour moi, je trouve que c'est le conseil le plus terrifiant, tu vois. Parce que ton truc à toi, tu vas être forcément inspiré, même inconsciemment, par d'autres personnes, tu vois. Moi, je suis beaucoup influençable surtout par plusieurs youtubeurs, tu vois, que ce soit Mastu, j'aime beaucoup, etc. Et tu vois, genre, je suis moi-même, mais tout cet environnement YouTube, les youtubeurs, etc. m'influence quand même, tu vois. Donc, il y a quand même Mastu et tout, il a dû sûrement être, je prends l'exemple de Mastu là, mais ça peut être tous les youtubeurs, il a dû être forcément influencé, lui, par d'autres youtubeurs, tu vois. Que ce soit Squeezie et tout, tu vois. On est tous influencés par des personnes, c'est normal, il y a des gens avec lesquels on a plus de kiff en regardant leurs vidéos, et c'est normal d'avoir des personnes qu'on préfère et tout, mais le problème c'est quoi? C'est ça, trouver son truc en plein milieu de ces milliers, voire millions de personnes qui font des vidéos, c'est quasiment impossible, tu vois. Il y a très peu de personnes qui arrivent à percer en ayant justement leur truc sur YouTube parce qu'on est énormément et que trouver son truc ça devient compliqué quand il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. T'as tout dit gros, t'es un gros BG mais vraiment c'est totalement ça. Après ouais il faut trouver son truc mais mec tu vois, des fois il y a des concepts juste qui marchent et c'est pas ton truc à toi mais c'est un truc que t'as repris par exemple moi les threads tu vois. C'est vraiment un concept qui marchait bien tu vois à la base et qui a été créé par Squeezie et moi je l'ai pas inventé tu vois ça tu vois. Ouais, c'est juste que les gens en fait il y a une énorme demande tu vois de thread. C'est ça, il y a aussi ce truc de offre à la demande, cours des CES, je sais pas si vous avez. Si. Le seul problème de ça, et on en a déjà parlé du coup avec Léo, c'est que du coup, par exemple, les threads horreur de Léo, il y a des gens qui lui disent tu plagies Squeezie et tout, et c'est ça qui est hyper compliqué, c'est qu'en reprenant un concept qui marche déjà à côté, tu t'exposes encore plus à des critiques de soi-disant plagiat, alors que c'est pas du plagiat, c'est juste reprendre un concept. Les gens qui font des vidéos Fortnite, ils se plagient pas, juste ils reprennent un concept, sauf que les gens comprennent pas ça, surtout quand c'est des concepts de leur youtubeur préféré qui a été repris, tu vois, et les gens se focus, et du coup c'est hyper compliqué ça, tu vois. C'est un fait par exemple, tu vois, qu'il y a une inspiration, tu vois, et même parce que ça marche, tu vois, parce que moi, imaginons les gars, il faut être réaliste, je mets ma tête sur un thread d'horreur, les gens ne cliquent pas, tu vois, je mets que ma tête, personne ne clique, et ce qui est normal, les gens cliquent sur une chose qu'ils ont l'habitude de voir, sur la chaîne de Squeezie, voilà, ce qui leur fait référence au thread d'horreur, tu vois. Tu vois, quand ils voient une miniature thread, ils disent, ah c'est un thread, bam, je clique automatiquement, tu vois. Non, moi je ferai jamais de miniature thread pour
le plaisir, tu vois. Enfin, pour le plaisir. Ça me fait plaisir d'en faire, tu vois, c'est cool. Mais je le fais aussi parce que, tu vois, je sais que ça marche, tu vois. Les plus waouh, quoi. Voilà, c'est juste c'est pas les plus travaillés, les plus waouh. C'est pour te répertorier. Les gens, en fait, c'est ça, c'est que les gens, en fait, ouais, ils se disent, putain, c'est un thread, je clique, tu vois, c'est juste pour ça. Après, je peux comprendre qu'il y ait une frustration des personnes, tu vois, qui se disent, putain, ce mec, il fait comme mon youtubeur préféré Squeezie, etc. Mais je peux comprendre, c'est vraiment, moi, tu vois, s'il y aura un mec qui me plagia, etc., enfin, qui reprend mes idées, moi, ça me ferait chier, et je peux comprendre, et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai compris l'erreur que j'ai pu faire par le passé, tu vois, de faire des miniatures comme Squeezie. Ouais, et, tu vois, j'ai pas envie qu'on me dise dans la rue, je sais pas, genre, je perds, tu vois, imaginons, on sait jamais, on sait pas ce qui peut arriver. Mais t'es le mec qui a plagié Squeezie au début de tes vidéos, toi. Ce serait le pire truc, tu vois, gros. C'est pour ça qu'il faut aussi trouver son truc et pas forcément, comme on en a encore parlé avec Léo, mais pas se mettre dans une catégorie parce que du coup, après, t'es genre le mec qui fait les threads comme Squeezie, tu vois. Et c'est hyper chiant et c'est pas un truc qui. C'est la pire chose. En valeur et qui te fait plaisir. C'est la chose la plus toxique au monde, vraiment, ça. De s'enfermer dans une catégorie parce que tu ne peux plus jamais en sortir. C'est une spirale infernale, en fait. Moi, par exemple, je prends l'exemple encore une fois des threads d'horreur. J'ai fait pas mal de threads sur ma chaîne qui ont pas mal tous marché. D'ailleurs, vous allez voir sur ma chaîne, les vidéos qui ont le plus marché, c'est les threads. Et c'est pas les vidéos dont je suis le plus fier, tu vois. Vraiment. Des fois, je vais le dire sur cette vidéo, j'assume totalement. Je me forçais à faire des threads. Vraiment, j'étais en mode, oh, j'ai pas envie de tourner ça, mais après, si je tourne ça, ça va pas marcher. Mais allez, on va tourner un thread parce que ça va marcher, etc. Tu vois, j'étais dans une spirale de vues infernale. Et là, je me suis dit, il y a pas longtemps, c'est bon, nique sa mère, je fais ce que je kiffe. Et si je fais ce que je kiffe, les gens vont le voir que j'aime beaucoup ce que je fais. Je me forcerai pas et tu vois, ils vont le voir, les gens, tu vois, que je me force pas et que je fais un truc vraiment que je kiffe. Et les gens vont peut-être valider, tu vois, s'ils voient que je kiffe, tu vois. Mais le pire, c'est qu'en fait, c'est un peu triste, mais qu'on peut pas t'en vouloir de t'être forcé un peu, entre guillemets, à faire des threads. Ouais. C'est normal. Au début, en fait, si tu vois qu'il y a un concept qui marche, tu dois le refaire. En fait, c'est même pas que tu peux le refaire. C'est pour le coup, tu dois le refaire si tu veux que ta chaîne continue d'accroître. Parce que, franchement, arrêter un concept qui marche, c'est être con, tu vois. Fais-le le plus que tu peux, tu vois. Mais pas trop. Pour pas après t'enfermer dans un truc de tu fais que ça. Ou alors voilà, diminuer un peu le rythme. Moi c'est ce que j'ai dit à Léo tout à l'heure. Pourquoi pas continuer les threads mais en faire moins pour pouvoir faire d'autres types de contenus. Et parce que sinon mais il va détester les threads à un point où il voudra pas en faire. Et c'est pas le but, mais même ça marche pour lui et c'est très con de l'arrêter complètement. Mais faut en faire moins, je pense. Sinon vraiment pour lui dans sa tête il va être là en mode oh, putain, tournage de thread ça me saoule, tu vois. Et c'est pas du tout. Tu sais que ça m'arrive totalement, mec, là. Vraiment, je vais être honnête, ça m'arrive totalement à l'heure actuelle. Des fois, de tourner des threads, bon, pas eux que j'ai fait récemment, mais il m'est arrivé par le passé, ouais, que je sens en mode, allez, un thread, je recommençais 10 fois mes phrases parce que ça se voyait. Même pendant le tournage, je disais, mais putain, mais j'en ai marre quoi de faire ça, vraiment, je veux faire ce que j'aime et tout, et je peux pas parce que j'ai pas une commu que thread, j'aime beaucoup ma communauté, hein, mais c'est qu'il y en a, ils sont en mode, tu dois faire que des threads, sinon je ne regarde pas et c'est nul, dans tous les cas, alors que pas du tout, tu vois, genre, il y a des concepts qui sont bien mais qui sont pas forcément des threads, tu vois, et après je peux comprendre que les gens aiment que ça, mais je me dis, putain, mais les gars, mais à force, vous êtes pas saoulés de voir que ça, genre, même j'ai vu sur YouTube, je sais pas si tu l'as remarqué, mais il y a beaucoup de personnes qui ont vu que les threads ça marchait bien et qui font des threads, et quand je vois, mec, qu'il y a des mecs qui font des threads d'horreur, qui font aucun effort sur les minias, sur le montage, il y a vraiment zéro effort. Ils font juste des threads pour faire des vues. Ça me dégoûte, mec, vraiment. Premier degré, ça me dégoûte. Vraiment, il y a des mecs, ils font zéro effort. Il y a zéro montage, il y a zéro production. Et là, tu vois, ça fait 100 000 vues alors qu'il y a zéro taf, mec. C'était cool pour eux. Ça me dégoûte, ça, vraiment. Le problème, bah là, je vais encore prendre l'exemple de Léo. Le problème, c'est que toi, t'en as fait au début, parce que bah, je suppose qu'au début, c'est parce que ça te faisait kiffer. Sauf que tu t'es enfermé dans un truc de, ok, bah, je continue à en faire. Au début, oh, c'est marrant, ça fait des vues. Et au bout d'un moment, oh, c'est drôle, ça fait des vues, mais ça me saoule d'en tourner parce que, bah, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de kiffer et de faire d'autres concepts. Et moi, je comprends totalement, tu vois. Et franchement, je suis content de pas m'être, enfermé dans un concept comme ça. Mais du coup, ça se ressent aux stats. Je fais moins de stats parce que du coup je me suis pas enfermé dans un concept et je pense que c'est la pire chose à se faire de s'enfermer dans un concept et encore plus sur YouTube parce que sur YouTube c'est des grosses vidéos, tu vois, et faire un truc qui te fait chier pendant 1 heure de tournage c'est relou, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça, mais encore moi j'ai de la chance parce que tu vois, imaginons j'ai 1 million d'abonnés comme je sais pas un youtubeur, vous savez, qui fait de l'horreur, je dirais pas le nom parce qu'on sait jamais, tu vois, il y a un youtubeur qui a 1 million d'abonnés qui fait des threads d'horreur, tu vois, et lui vraiment il s'est enfermé dans ce truc là. J'ai pas envie de faire ça du tout, tu vois, de m'enfermer et que ce soit toxique pour moi, et du coup ben tu vois, genre me dire tout le temps bon ben on va tourner un thread et pas un truc que j'aime, tu vois, genre enfin c'est horrible. C'est ça, après ça devient juste commercial, tu fais des trucs pour faire des vues et tu fais des vidéos pour faire des vidéos et pas parce que ça te plaît, tu vois. Et moi j'ai pas envie de faire ça, c'est vraiment. complètement ça, le youtubeur que tu es en train de parler, c'est complètement ça, c'est une entreprise le truc, c'est vraiment il fait pour faire et pour faire des vues et c'est le pire truc. Enfin, être sur YouTube pour juste pour faire des vues, c'est chiant
quoi. Après oui, bien sûr, hein, tous les gens qui sont sur YouTube vont faire des vues, hein, je vais pas vous dire le contraire. Oui, il y a des façons de le faire. Tu te fais kiffer en faisant des vues, là c'est cool. Tu fais des trucs que t'aimes pas juste pour faire des vues, ça devient moins cool quoi. Après ça se ressent mec, tu vois quand le youtubeur il est vraiment passionné par ce qu'il fait ou il fait ça juste pour les vues. Il y en a ils sont forts. Ouais. Ah et en plus, encore plus quand toi par exemple les threads, ça se ressent pas forcément parce que tu racontes une histoire et comment dire, ça en racontant une histoire, il y a pas d'émotion, enfin je sais pas comment dire, mais il y a pas de... C'est vrai, en fait c'est l'histoire d'un mec et c'est pas ton histoire à toi finalement, tu vois. Exactement, donc tu fais juste Père Castor pendant 10 minutes, tu vois, c'est ça un peu le truc, c'est un peu relou. Ils vont pas voir que ça te fait chier ou quoi que ce soit, ils vont se dire oh c'est trop bien, ils racontent des histoires et voilà. Ouais, ils voient pas en fait le côté derrière qui est un peu sombre, tu vois, des youtubeurs quoi, un peu, c'est un peu ça finalement. Oui c'est ça, il y en a, énormément de gens et je comprends totalement, le but de YouTube c'est du divertissement et quand t'es pas sur YouTube, tu te dis oh trop bien, machin il a fait un feat avec truc, oh là là ils sont trop potes, ils font des vidéos, ils se forcent pas du tout, parce que c'est normal, t'es sur YouTube pour du divertissement et là il y a énormément de gens qui regardent cette vidéo actuellement, qui sont là pour se divertir et pas pour se casser la tête de est-ce que lui il est vraiment pote avec machin, tout ça, tu vois. Et je comprends parce que tu vois, si t'es pas dans le YouTube game directement, tu peux pas comprendre vraiment, tu vois. Bah tu vois, moi maintenant je me fais plus la réflexion, tu vois, en regardant une vidéo. Déjà je me fais beaucoup de réflexions, genre comment ça a été monté, etc. Quelle musique a utilisé, quels son d'effets a utilisé, bref, que des trucs de monteurs, tu vois. Ouais, mais ça c'est les trucs des youtubeurs monteurs, tu vois. Mais je me pose de plus en plus la question, tu vois, est-ce que ils sont vraiment potes, est-ce qu'ils ont vraiment un délire? Et je ressens, tu vois, quand il y a ce truc, tu vois, par exemple le lot, on prend l'exemple du lot, là ça se voit qu'il y a vraiment une cohésion, il y a vraiment un sentiment d'amitié, alors qu'il y en a, il y a vraiment du forcing de ouf et c'est vraiment un feat pour faire des vues, tu vois. Moi j'ai remarqué, maintenant je le remarque, tu vois, et moi j'aime plus regarder des vidéos parce que j'aime bien les deux personnes, tu vois. Si ça se voit qu'ils sont pas potes, je me dis oh flemme, tu vois, c'est nul, genre. Alors oui, encore une fois c'est du divertissement, le but c'est de divertir les gens et de, même si t'es pas pote, te forcer pour divertir les gens. Mais moi je sais pas, moi je suis pas à l'aise à regarder les gens qui s'aiment pas. Genre ils sont potes, tu vois. Après c'est comme à la télé, il y a des gens qui s'aiment pas mais ils sont sur le même plateau parce qu'ils ont pas le choix. Mais quand t'es youtubeur t'as quand même le choix, tu vois. Si c'est ta vidéo, c'est toi qui choisis qui t'invite. Et si t'invites quelqu'un que t'aimes pas, c'est que t'as une idée business derrière et que tu te dis ok lui je vais l'inviter, je l'aime pas, c'est chiant, mais il va me rapporter 500 000 vues, tu vois. Et c'est très dégueulasse de penser comme ça. Putain, on a abordé déjà plein de choses, mec. Hein. Ah oui, attends, mec, je voulais te poser une autre question qui peut être en vrai assez importante pour les gens qui veulent se lancer sur YouTube. Voilà, les gens qui ont un peu peur, tu sais, cette peur-là de, la peur qui est un peu cliché, on va dire, tu sais, en mode, est-ce que les gens vont me juger? Est-ce que mes parents ils vont se moquer de moi? Est-ce que mes potes vont se moquer de moi? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Parce que, tu vois, moi j'ai beaucoup eu ce genre de questions. Est-ce que toi, du coup, l'avis des gens t'importe et est-ce que t'as eu des avis négatifs et même rabaissants sur ta chaîne ou même sur ton contenu ou même sur ta personne quand tu t'es lancé sur YouTube? Du coup moi en vrai l'avis des gens m'importe très peu et surtout de moins en moins, j'en ai un peu rien à faire, surtout que j'ai jamais eu vraiment de retour très méchant des gens dans la vraie vie. C'est vrai qu'on m'a déjà par exemple reconnu dans la rue ou ce genre de truc alors que je suis personne et c'est incroyable, tu vois. Mais il y a aussi pas mal de gens que ce soit dans mon collège avant qui étaient au courant ou maintenant même dans mon lycée, mais c'est vrai que je suis pas à l'aise. Par contre je vais pas crier sur tous les toits que je fais des vidéos YouTube, tu vois. J'aime pas donner mon Instagram par exemple à la rentrée parce que je sais que je vais parler de YouTube et que j'ai pas envie que les gens de ma classe que je connais tombent sur ma chaîne. Mais là il y a des gens de ma classe qui me follow, bienvenue à vous si vous êtes sur cette vidéo, tu vois. Et ça me gêne plus dans le sens où je sais que je vais le voir le lendemain et que c'est bizarre, tu vois. Mais sinon moi par contre quand je me suis lancé j'avais l'accord de mes parents et je devais surtout leur montrer toutes mes vidéos avant de les poster. Alors moi mes parents ils ont été super compréhensibles. En gros ils m'ont dit tu sais quoi, tu fais ce que tu veux. En fait ils savaient que j'étais assez créatif depuis tout petit, j'aimais beaucoup dessiner, etc. Tu vois, j'étais le petit qui dessinait, qui construisait des déguisements, tu sais, je faisais un peu de tout, tu vois. J'ai testé plein de choses et c'est vraiment là quand j'ai fait YouTube où ça m'a épanoui et j'ai vraiment, incroyable. Et vraiment c'est vraiment la chose que je veux faire plus tard, c'est un truc de malade. Ouais, mais mes parents ils ont été vraiment super à l'écoute. Ils m'ont dit tu sais quoi, oui tu peux créer ta chaîne, etc. Par contre ils m'ont prévenu, ils m'ont dit attention, par contre si tu crées ta chaîne, tu auras forcément des critiques, il y a des gens qui ne t'aimeront pas, tu sais. Et c'est normal, personne n'est parfait, donc voilà, il y a des gens qui peuvent être méchants avec toi. Et c'est les côtés néfastes d'internet, c'est qu'il y a énormément de méchanceté, de toxicité, on dit ça, toxicité. Donc fais attention. Et moi j'ai dit maman t'inquiète, pas de souci. J'ai fait ma première vidéo avec un pote, ça, les gens étaient en
en mode oh trop cool, il se lance et tout. Deuxième vidéo, bam, on se prend une giga, pas vague de haine, mais c'était le pire, c'était au collège quand tu fais des vidéos pas folles, tu sais quand tu commences, et c'est normal, elles sont pas folles tes vidéos au début. Tu te prends une vague de mec, c'était un peu gênant gros, vraiment genre mec vraiment arrête quoi. Là pour le coup c'est gênant de ouf ce que tu fais. Là t'es en mode ah ouais, là c'est chaud un peu, ça fait mal au cul, mais après voilà, j'ai fait ma chaîne solo, j'ai arrêté la chaîne avec mon pote et je me suis lancé tout seul et je me suis dit bah go, tu vois, et je m'en fous de la vie des gens et je fais mon chemin tout seul. Au début ça marchait pas. Bon, je peux pas dire que ça marche encore, enfin, ça marche toujours pas, mais on continue et voilà, on persévère quoi. Voilà, on kiffe toujours. Moi c'est un plaisir. En fait, on vit tellement ça à fond, c'est un peu une aventure mec en vrai. On vit tellement ça à fond que tu vois, c'est même des fois pour nous c'est un peu frustrant de ne pas faire les stats qu'on désire faire. Et on se dit putain ça marchera jamais. C'est pour ça qu'en fait on vit tellement ça à fond que ça nous déprime un peu, tu vois. Ouais, bah de se voir ne pas réussir alors que y a tous nos idoles qui réussissent et qui vivent de ça. Ouais, c'est ça. Et on se, tu sais même limite on se remet en question des fois, on se dit mais attends mais qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que je suis mauvais? Est-ce que je suis moche? Est-ce que je t'ai? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ce que je fais est nul à chier? Tu te remets souvent en question, tu vois. Je sais pas si vous êtes tous au courant, mais on a un truc qui s'appelle YouTube Creator ou YouTube Studio, je sais plus ça s'appelle comment maintenant. Et en gros, quand tu postes une vidéo, elle est triée sur les 10 dernières vidéos que t'as postées. Et donc ils te mettent soit top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 en fonction du nombre de vues que tu fais. Et donc quand t'es genre top 8, top 9, top 10, t'es là en mode putain, je suis une merde, j'ai fait de la merde. Et je pense que tous les youtubeurs, on peut tous témoigner de ça, genre vraiment. En fait, c'est tous les youtubeurs le vivent, mais il y a personne qui en parle. Ouais, il y a vraiment personne qui en parle. Il y a juste Mastu. Il y a qui en parle? Ouais, il y a Mastu. Il y a vraiment très peu de youtubeurs. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup Mastu parce qu'il est extrêmement transparent avec ses abonnés. Ouais. Et c'est ça que j'ai envie de garder. Tu vois, moi si un jour voilà, il arrive ce qu'il arrive, même pour toi, mec. Hein, je pense qu'il faut rester transparent et pas, tu vois, comme j'ai pu faire même peut-être moi par le passé. Je sais plus si je l'ai fait, mais genre tu vois, être faux un peu. Tu vois, genre pas tout dire. Tu vois, ne pas cacher des choses pendant le tournage. Tu vois, que ce soit vraiment vrai et genre que tu vois, ce soit pas limite le rush brut, mais que tout soit montré, tu vois, genre. Bah moi j'essaye un maximum d'être vrai maintenant et de... Bah là les gars, vous voyez on en parle comme ça. Ouais, c'est vraiment pur naturel quoi. Et bah pareil, j'avais fait une vidéo avec Pablo et Yann où on parlait, on disait vraiment notre avis sur les youtubeurs. Alors qu'on aurait pu se prendre une sauce, mais on préfère être honnête et moi j'aime bien être honnête. Même, je sais pas si c'est ton cas, mais même au niveau de l'argent, de ce que je gagne et tout, j'ai jamais été trop discret sur ça. Je m'en fous un peu. Moi non plus, parler, tu vois. Et bah en fait c'est qu'on gagne rien donc oui, on gagne rien mec, donc on s'en bat les couilles quoi, on gagne rien. Non en vrai on essaie. Honnêtement mec, pour parler d'argent sur YouTube, moi tous les mois je m'en bats les couilles si j'ai gagné genre 20 euros, 10 euros, 600 euros, j'en ai rien à foutre mais vraiment. Bah non en fait moi, je veux dire la vérité. Pour l'instant je m'en bats les couilles, mais du coup je me dis merde, j'en vis pas, tu vois. Moi mon but c'est d'en vivre de YouTube. Pour en vivre il faut gagner un certain, enfin assez d'argent, tu vois. Il faut une certaine stabilité financière. Si en sortant cette vidéo je gagne 1 euro, si j'en gagne 10 ou si j'en gagne 20, enfin tu vois ce que je veux dire, genre c'est pas grave dans le sens où je m'en fous pour l'instant parce que j'en vis pas. C'est quand j'en vivrai, tu vois, je me dirais bon, faut quand même que je gagne de l'argent parce que c'est mon métier. Mais c'est vrai que pour l'instant je m'en bats un peu la race, pas très poli. Je comprends totalement, c'est pas très poli mais c'est... On se lâche mec, là en vrai on se lâche pendant ce podcast. Ce podcast, j'ai dit podcast. Hein, pour te dire... c'est parti. Pour te dire c'est un podcast maintenant, audio. J'avais une autre question pour toi mec. Ouais. Tes potes de ta chaîne, ils en pensent quoi? Genre, est-ce que t'as eu beaucoup de moqueries, non? Ou je sais pas. J'ai jamais eu trop de moqueries, voire pas de moqueries, c'est très très rare. Ou alors, genre. Est-ce que t'as eu des remarques qui t'ont blessé un peu? Genre qui t'ont fait en mode ah ouais, pas sympa ça, tu vois? Par mes potes? Ouais, non, mais genre qui t'ont démotivé limite à arrêter ta chaîne YouTube quoi. Oh non, en vrai, je vais pas m'inventer une vie. En vrai, ouais, non, mais sois franchement honnête quoi. Je me suis si ça s'est pas arrivé. Je sais qu'il y en a qui vivent du harcèlement à cause de ça, et moi ça c'est horrible, vraiment. Bien sûr, il y a des potes à des moments qui peuvent être... enfin, genre, des fois, on me fait des blagues parce qu'ils sont tous au courant, tu vois. Mais c'est pas un sujet que j'aborde trop quand je suis avec mes potes. C'est vrai que j'ai un peu comme deux... C'est bizarre ce que je veux dire, mais comme deux vies dans le sens où j'ai ma vie YouTube, on va dire, où j'en parle, où j'ai des potes, voilà, sur YouTube, etc., bah, comme Léo. Mais avec mes potes de la vraie vie, on va dire, j'en parle très rarement à YouTube et j'aime pas en parler. C'est pas parce que mes potes ne veulent pas en parler, c'est que moi, j'aime pas en parler et que je préfère qu'on parle juste de notre vie normale, tu vois, et de pas parler de YouTube parce que ça me gêne et que je préfère faire mes délires à côté et que tu vois ce que je veux dire. C'est la même, mec, c'est la même chose gros, j'ai totalement deux vies vraiment. Ouais. Et est-ce que toi aussi, j'ai une autre question mec, est-ce que toi aussi, niveau social, tu ne vas pas en soirée, tu n'as pas d'amis trop à côté? Moi ça arrivait à une période peut-être à post-Covid, je sais plus, genre peut-être après Covid, mes potes sortaient beaucoup et moi j'étais en mode non je sors pas, tu vois, et parce que en fait j'avais vraiment pendant
le confinement et après le confinement un peu, j'avais vraiment ce truc de j'étais à donf dans les réseaux, je faisais des lives beaucoup avec une fille qui s'appelle Lise May, vous la connaissez peut-être, c'est une humoriste. Et on était très potes, tu vois, et genre vraiment on faisait beaucoup de live et tout. Et du coup j'avais ce truc de en fait je ne sortais plus avec mes potes et j'étais toujours enfermé chez moi à faire mes trucs sur les réseaux et tout. Mais un jour, là depuis quelques mois, je me suis un peu ressaisi, je me suis dit mon ref a une vie à côté, surtout que pour l'instant ça perce pas et tout, ça veut dire que tu perds un peu ton temps et tu perds surtout tes liens sociaux avec tes potes et tout. Et je sais que mes potes ça les faisait chier. En plus tu sais ils se tapaient des délires, moi j'étais pas dans les délires parce que t'étais pas là quoi. Et du coup là c'est vrai que non, maintenant quand il y a une soirée ou un truc j'y vais, tu vois. Genre je me dis je privilégie quand même ma vie sociale à YouTube et ça se voit peut-être parce qu'il y a moins de vidéos sur ma chaîne. Donc voilà, maintenant j'y vais et c'est vraiment ça, c'est un truc, moi je suis content d'avoir changé ça parce que avant j'étais très YouTube et je privilégiais ma vie virtuelle on va dire à mes potes de la vraie vie et je trouve pas, même pour mes potes ça doit être vexant, tu vois, ça devait être vexant et je comprends. Eh ben franchement mec c'est... Bah t'es chaud mec, franchement t'es grave chaud parce que moi tu vois je n'y arrive pas à ça et j'ai très peu de vie à l'extérieur En fait j'ai des vies mais moi sur genre YouTube, c'est ça en fait ma vie mec, ma vie c'est YouTube gros. Tu sais que vraiment si un jour on me dit mec tu ne peux plus faire de vidéos, par contre, ça, je pense que honnêtement gros Mais même tous les réseaux, en fait j'y pense tout le temps dans le sens où je m'étais dit mais si j'arrête YouTube, et en fait je me suis dit mais en fait comment ça si t'arrêtes YouTube, genre je pourrais pas. En fait c'est comme un automatisme de faire des vidéos ou de faire des lives ou de faire des stories ou des TikTok. C'est comme un automatisme et je me dis ok faut que je le fasse. Enfin en fait c'est juste naturel tu vois. Et je pourrais pas arrêter je pense YouTube. Mais par contre j'essaye quand même d'avoir une vie sociale à côté pour pas pour avoir des potes en fait. Mais en fait même après tu tombes dans un truc je trouve un peu toxique de rester toujours sur YouTube, de voir tes stats. Tu vis en chiffres. Genre vraiment tu vois tes stats des YouTube Studios machin et je pense que c'est pas un bon truc. Alors qu'à la limite tu vois, il y a des vidéos qui ont mal marché, c'est pas grave, tu sors avec tes potes, tu tapes des délires et ça te remonte le moral. Moi je sais qu'il y a une période, je sortais avec mes potes et je postais une vidéo. Comme ça en fait je pouvais pas trop regarder mes stats tu vois. Et je me forçais à pas regarder mes stats. C'est ça mec. Avec mes potes. Moi aussi. Genre c'est la même chose tu vois. Et moi j'avais fait ça un jour et d'ailleurs la vidéo où j'ai fait ça c'est la plus vue de ma chaîne mec. En fait je t'explique, j'ai posté ma vidéo en 2 spies, j'ai dit putain faut que je la poster. Tac, je devais partir en vacances et tout, j'avais pas regardé et tout. Mes stats genre pendant les vacances et tout, je m'en battais les couilles totalement des stats. Même de YouTube et tout, j'avais déconnecte. Gros la vidéo quand je rentre 30 000 vues mec. Mais tu sais que et donc voilà, les vidéos avec lesquelles tu t'attends le moins qui percent le plus, j'ai remarqué. Tu sais tu te dis souvent genre allez elle va encore bider celle-là et là celle qui perce. Et souvent quand tu te dis elle va marcher à donf, elle ne marche pas du tout. Mais mec c'est grave ça, je vous promets les gars. Moi j'ai écouté un conseil gros qu'avait dit Michou dans une de ses vidéos. En vrai les gars genre faites-vous juste kiffer et que ça marchera en fait. Genre il faut juste essayer de faire des trucs que vous aimez en fait. Tu vois vous forcez pas parce que ça va se voir tu vois. Et si t'aimes t'auras pas l'impression de faire des vidéos et tout tu vois. Après je suis un connard, je vais te niquer le discours tu vois. Mais je suis d'accord avec ça mais je trouve que c'est un peu le conseil facile. Ouais dis-moi. Dans le sens où, oui, si tu kiffes, c'est cool. Mais non, c'est pas parce que tu vas kiffer que tu vas percer. Pour moi, c'est un peu un mensonge de dire ça aux gens parce que y a plein de vidéos où je l'ai kiffé les faire et elles ont pas percé. C'est juste que, en fait, il faut quand même que tu bosses sur le truc, sur la miniature, sur les trucs. Parce que oui, YouTube, c'est quand même un tas de codes. Et si t'appliques pas forcément les codes et que tu fais un truc un peu à l'arrache, mais au moins t'as kiffé, bien sûr, ça marchera pas trop. Après, oui, après tu peux appliquer les codes, tu vois, mais faire un truc qui te plaît, tu vois. C'est ça le truc. Oui, mais oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Oui, bah, en fait, oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Non, ouais, mais oui, t'as raison. Il faut se faire kiffer, mais il faut quand même, oui, bosser à côté. Il y a des trucs qui marchent un minimum, tu vois, il faut tout faire pour que ton contenu que t'as kiffé faire, justement, soit mis en avant, tu vois. Mais par contre, après, même si c'est très complexe de nos jours. Quitte à niquer un peu un discours, tu vois. Les gars, non, c'est pas parce que vous kiffez faire des vidéos que ça va marcher. Vous voyez ce que je veux dire? On est beaucoup sur la plateforme. Et non, ça marchera pas pour tout le monde. Par contre, oui, si vous continuez et si vous vous donnez à donf pour faire vos vidéos pendant des années, même si ça perce pas pendant des années, là, ça marchera parce que toutes les personnes qui auront baissé les bras ne seront plus sur la plateforme. Et donc, il restera que les gens qui voulaient vraiment y arriver. Et ce sera vous si jamais vous lâchez pas. Donc, pour moi, la longévité, c'est la clé de la réussite sur YouTube. Voilà. En vrai mec, ton discours était très cool. Franchement, je suis totalement d'accord avec celui-ci. Et j'ai rien d'autre à dire parce qu'il était parfait gros. Franchement, parfait. Rien à dire, je suis totalement d'accord avec tes paroles. Je bois tes paroles. Je les mange et après je les pète. Très peu mature ce que je viens de dire, mais t'as capté. Bah mec, je pense qu'on a fini en vrai là. Non,
Ça fait déjà 50 minutes qu'on tourne. Je pense qu'on a dit assez de choses. Je pense qu'on a dit globalement tout en vrai. Et si, n'hésitez pas les gars en commentaire à nous dire si on a oublié des choses. Ouais, du coup, ça m'a fait plaisir, mec, de venir sur ta chaîne, écoute. Et voilà quoi. Je te laisse finir l'outro, pardon, et voilà. Les gars, en tout cas, c'était trop cool cette petite discussion avec Léo. La vidéo, je sais pas combien de temps elle dure, mais elle est peut-être un peu longue. J'espère que ça vous a fait kiffer, qu'elle soit plus longue que d'habitude. Parce qu'il y a une vraie discussion avec Léo et on a été assez sincère, très sincère même. Et c'est très cool. Il y a beaucoup de choses qu'on vit en commun avec Léo et c'est cool d'avoir plusieurs différents points de vue et tout. J'espère que ça vous a fait kiffer, que ça vous a peut-être fait réfléchir sur certains trucs. Et mec, en vrai, je trouve ça cool, tu vois, de les partager aux gens. Parce que tu vois, dans quelques années, on regardera ça. Ça se trouve, il se sera rien passé entre temps. Mais ça peut être, tu vois, une vidéo archive, tu vois. Là, peut-être que dans quelques années, on sait pas, tu vois. Imagine, il y a un boom sur nos chaînes. On se dit, ah ouais, tu te souviens quand il y avait ça, tu vois. Ça peut être drôle, je sais pas. À peut-être voir un peu comment maintenant on pense dans quelques années. Ouais, on verra. D'ailleurs, non, je peux pas. Il y a un. Ouais, non, je peux pas dire. Mais sachez que j'ai fait un truc un peu dans ce style. Bon, non, je peux pas en dire plus, sinon ça nique la surprise. Du coup, je dis rien de plus, mais sachez qu'il y aura un truc un jour qui arrivera comme ça, que vous y attendrez pas et. Enfin, vous verrez. Je vous en dis pas plus. C'est pas maintenant du tout. Mais voilà, peut-être que vous vous en rappellerez de ce passage si jamais j'ai percé entre temps. En tout cas, mec, ça m'a fait trop plaisir que tu sois sur la chaîne. C'était trop cool. Et on va se faire d'autres trucs si ça te fait kiffer. Intéressant, mec. On s'entend très bien avec Léo et c'est très cool. Si vous aimez bien le duo, bah n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et si vous avez d'autres questions ou d'autres conseils, d'autres trucs à faire avec Léo, let's go. Dites-nous tout en commentaire, les gars. Bien sûr, l'abonnement, le partage, le like, tout ça. Ça ferait plaisir. Ça fait plaisir, les gars. Et bisous.